Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour la fête de Noël, la naissance du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils unique dans le monde pour vous sauver. Comme nous venons d'entendre dans l'introïte, l'Éternel a fait connaître son salut. Son salut vient à travers Jésus. Le nom Jésus veut dire l'Éternel sauve. Mais ce n'est pas juste un nom, mais Jésus vous a sauvé en mourant sur la croix pour vous, en ressuscitant le troisième jour, et à travers votre baptême. Il vous donne une nouvelle naissance. Vous êtes ressuscités de la mort pour vivre éternellement avec lui. Allez en paix parce que vous êtes sauvés par Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous la loi. Donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de Noël, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 62, les versets 10 à 12. Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive, il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître dans Tite, au chapitre 3, les versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Ici prend fin la lecture de l'épître.
Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tous ceux qu'ils avaient entendus et vus et qui étaient conformes à ceux qui leur avaient été annoncés. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre sermon, cette fête de Noël, se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 11, les versets 1 à 9. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ici prend fin la lecture. Prions. Ô Éternel, Ésaïe prophétisa que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel par la prédication de ta sainte parole, que nous te connaissions mieux et que nos prochains viennent à la connaissance de toi, afin que nous vivions dans le royaume éternel que Jésus a établi. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On dit souvent que Jésus est issu de la lignée de David. On l'appelle fils de David. Avec ce titre, nous voyons son humanité. David a été le deuxième roi d'Israël. Après que Saül eut agi d'une manière infidèle, Dieu envoya le prophète Samuel chez un homme de Bethléem, appelé Isaïe, pour rendre celui qu'il avait destiné à être le chef de son peuple. Samuel y alla et pensa que l'aîné d'Isaïe allait être choisi, mais non. L'Éternel dit à Samuel de ne pas prêter attention à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce n'était pas le deuxième fils non plus, ni même le troisième, ni le quatrième, cinquième ou sixième qu'il était censé oindre. Finalement, néanmoins, personne, Samuel demanda, « Tous tes fils sont-ils là ?» Isaïe répondit que le plus jeune gardait les brebis et envoya quelqu'un le chercher. Quand David arriva, l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. »
C'est ainsi que David a été oint, c'est-à-dire mis à part pour le service de Dieu. Peut-être qu'il faut ici ouvrir une petite parenthèse de clarification. Isaïe, le père de David, a vécu 11 siècles avant Jésus-Christ. On ne peut pas le confondre avec le prophète Ésaïe, l'auteur de la lecture de l'Ancien Testament, qui a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Isaïe est le père de David, Ésaïe est le prophète et l'auteur de la lecture d'aujourd'hui. Fermons la parenthèse. Après la mort de Saül, David le remplaça comme roi d'Israël. Dieu promit à David que son descendant allait construire une maison en l'honneur de son nom et qu'il allait affermir pour toujours le trône de son royaume. Le peuple pensa qu'il s'agissait de Salomon. Comprenez alors comment la prophétie d'Ésaïe était scandaleuse, puisqu'Ésaïe disait que Dieu allait réduire le royaume à néant. Il était perçu comme étant un traître et un faux prophète, bien qu'il dise la vérité. Des descendants de David régnèrent à Jérusalem pendant presque 400 ans, jusqu'à 586 avant Jésus-Christ, quand Juda fut vaincu par les Babyloniens. À ce moment-là, l'arbre du royaume de David a été abattu. Il n'y avait plus de royaume, plus de palais, plus de roi. La lignée de David devint comme une souche morte. Ce n'est pas rare qu'une souche produise des rejets. Si vous vous promenez aux alentours de Vancouver au Canada, vous verrez des forêts pluviales anciennes. Il y a des souches énormes, mesurant en moyenne 3,7 mètres de diamètre. En me promenant dans la Lynn Valley, j'y ai vu des arbres mesurant plus de 2,5 mètres de diamètre, sortant d'une souche encore plus large. Mais Ésaïe ne veut pas que nous pensions à un arbre plus chétif que la souche. Plutôt, il veut que nous imaginions une souche abîmée, creuse, morte depuis 6 siècles, n'ayant plus aucune trace de vie. C'est ainsi qu'Ésaïe prophétisa la venue de Jésus en disant « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. En rejetant de ses racines portera du fruit. L'Éternel appelle ce qui est mort à la vie. De la souche inanimée d'Isaïe, Dieu allait rétablir un royaume qui dépasse celui de David. » La prophétie ne parle pas de David, mais elle recule d'une génération et parle d'Isaïe, son père. C'est comme si le prophète Samuel a été envoyé chez Isaïe et a rejeté ses 6 premiers fils. Puis, quand David est arrivé, Samuel a déversé de l'huile sur lui pour le mettre à part, mais lui a dit « Dieu m'a envoyé t'oindre, mais il enverra un autre, qui ne sera pas oint par un homme, mais qui sera loin de Dieu. » Plusieurs personnes ont été ointes dans la Bible. Mais Jésus est le Messie, le Christ, l'unique choisi et oint de Dieu, mis à part pour établir son royaume.
Le texte dit, puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, en rejetant de ses racines, portera du fruit. Si le rameau pousse de la souche d'Isaïe, d'où sortent ses racines? Pour parler des racines d'Isaïe, on peut reculer jusqu'à Abraham, jusqu'à Noé, jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu qui créa l'homme. Bien que Jésus soit issu de la lignée de David, il vient de Dieu. Jésus a été conçu du Saint-Esprit et Ésaïe prophétisa, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'enfant que nous fêtons à Noël, enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire, est à la fois le fils de David, vrai homme, né de la Vierge Marie, et le Fils de Dieu, vrai Dieu, né du Père avant tous les siècles. L'onction sur Jésus n'est pas seulement faite de l'huile, mais elle est celle de l'Esprit de Dieu. David a été oint pour devenir roi. Jésus est éternellement roi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il l'est dès sa naissance, et même avant son incarnation. D'habitude, un royaume est établi par un peuple et quelqu'un devient son roi. Mais Jésus est né roi des Juifs. Il est le fondateur de ce peuple. Il le fait grandir à travers ceux qui mettent leur confiance en lui, afin que quiconque croit en lui devient héritier de la promesse faite à Abraham. Le royaume de Christ n'a pas de frontières fixes. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Son royaume est justice, un reflet de sa propre justice, car il est sans péché. Jésus ne juge pas sur l'apparence et n'adresse pas de reproches sur la base d'un oui-dire, mais il sait tout. Et ses jugements sont justes. Il corrige avec droiture pour conduire l'impénitent vers la repentance. Et par sa parole, il fait mourir le méchant. Ses armes ne sont pas des arcs, des épées ou des fusils. Plutôt, la justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Bien que Jésus dise que son royaume n'est pas de ce monde, il n'en reste pas moins qu'il existe dans ce monde, là où les chrétiens croient en lui, enseignent la vérité et confessent aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ici, 12 route de Haguenau, à Wörth. Mais il est aussi chez vous, à Lembach, à Wingen, à Reichshofen, à Laubach, à Mühlhausen, à Diefenbach-les-Wörth et encore d'autres endroits. Vous qui priez, que ton règne vienne, sachez que Jésus vous exauce. Aujourd'hui, son règne s'étend jusqu'à vos cœurs. Comme nous lisons dans le petit catéchisme, le règne de Dieu vient aussi à nous quand le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, pour que, par sa grâce, nous croyions en sa sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas,
dans l'éternité. À travers vous, Jésus porte du fruit pour son royaume, par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous êtes de nouvelles créatures. Il vous juge, vous, les faibles, avec justice. Il vous corrige avec droiture. Avec sa loi, il vous frappe pour mettre à mort ce qui provient de la nature pécheresse, pour que vous renonciez au mal. Et par la bonne nouvelle, le fait qu'il vous soit né un sauveur qui est le Messie. Dieu vous fait vivre. Le royaume de Dieu existe maintenant sur terre. Cependant, nous ne voyons pas le royaume tel qu'Ésaïe le décrit. Le loup n'habite pas paisiblement avec l'agneau. La panthère ne se couche pas avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail ne vivent pas ensemble. Le nouveau-né ne peut pas s'amuser sur le nid de la vipère ou le petit enfant jouer dans la grotte du gros bras. Pourquoi? Le risque de mort. Depuis la chute, le loup attaque l'agneau. La panthère chasse le chevreau qui devient sa proie. Le venin d'un serpent tue un enfant. Mais Jésus est venu afin de mettre fin à la mort. Jésus est ressuscité, étant lui-même les prémices de la mort. Ésaïe décrit le royaume du Messie comme le paradis avant la chute, avant que le péché et la mort entrent dans le monde. Jésus vint dans ce monde, pécheur, afin de mourir pour lui, afin de restaurer la création, afin que vous y entriez en tant que ces nouvelles créatures. Nous nous attendons toujours le royaume que Jésus inaugurera par sa deuxième venue. Ce royaume n'est pas ce de ce monde, mais il est celui à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que le royaume qui adviendra n'est pas limité à une seule génération, comme le sont ceux des rois terrestres. Dans le verset après la lecture, la Bible, Louis II traduit « Et la gloire sera sa demeure ». Luther explique ce verset de la façon suivante en disant que la mort de tout autre roi est la fin de son règne. Mais Christ régnera en gloire à partir de sa mort, car ce verset parle de la résurrection des morts. Son royaume est éternel. Jésus est né de la souche morte d'Isaïe. Jésus est ressuscité du sépulcre. Jésus vous appelle à la nouvelle vie dans son royaume. Maintenant, dans le temps, vous, chers chrétiens, vous êtes la raison pour laquelle Dieu est devenu homme et a inauguré son royaume pour que vous lui apparteniez et viviez avec lui pour toute éternité. Joyeux Noël! Il vous est né un rameau de la souche d'Isaïe. Il vous invite à sa montagne sainte. Que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus,
dont nous fêtons la naissance en ce jour. Tu es pour nous source de joie et de bonheur. Tu aurais pu rester dans ton ciel, où tu vivais dans la joie et la gloire, loin des ténèbres et des souffrances de ce monde, loin de la pauvreté, de la misère, de l'injustice, de la haine et des persécutions. Mais tu nous as donné une magnifique leçon d'amour et de bonté en venant nous rejoindre dans ce monde, en devenant notre frère et notre sauveur. Tu es venu nous apporter ce qui nous manquait le plus, la grâce, le pardon, la paix du cœur et l'espérance de la vie éternelle. Sois-en bénis et loués d'éternité en éternité. Nous voulons joindre nos voix à celles des anges et magnifier ton nom d'âge en âge. Fais luire ta lumière dans ce monde obscur. Arrache-le à ses ténèbres et fais-lui comprendre que le seul vrai bonheur est de saluer en toi son Rédempteur, de vivre de tes délivrances, de marcher devant ta face, de se laisser enrichir de tes bénédictions. Fortifie notre foi et viens habiter dans notre cœur. Renverse les barrières que te dressent les hommes et entre dans leur vie. Pour ceux qui ne reconnaissent pas en toi le libérateur promis, pour ceux qui sont trop aveugles pour voir, qui souffrent trop pour croire en une délivrance possible, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui luttent pour la paix et la justice, qui sont emprisonnés et torturés, pour ceux qui meurent dans la solitude de leur chambre ou de leur prison, et pour tous ceux qui font le mal, qui persécutent, torturent et exécutent, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui voudraient se réjouir en ce jour et qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont seuls, abandonnés, malades, mourants ou dans le deuil, nous te prions, Seigneur. Toi qui es pour tous les hommes l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix, brise toutes les chaînes que les hommes se forgent ou qu'ils forgent aux autres. Ouvre les cœurs à la voix de ton évangile et fais venir ton règne dans ce monde. Que ta grâce soit proclamée, que ton pardon soit annoncé, que ton salut soit accepté. Appelle au pied de ton trône, convertis, justifie et conduis à la vie éternelle beaucoup de gens. Que ta lumière brille dans ce monde et qu'elle le transforme. Père éternel et miséricordieux, qui nous a fait le plus beau cadeau de Noël, qui n'a pas épargné ton Fils, mais l'a livré à la mort pour nous tous. Que ton saint nom soit exalté et béni. Que la chrétienté chante ta gloire et que le monde entier sache que sans la foi en ton évangile, il n'y a pas de vrai bonheur dans le temps et dans l'éternité. Qu'ils comprennent cela aussi longtemps que dure ton temps de grâce. Qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Donne-nous d'être, pour tous ceux que tu nous mets sur notre chemin, des messagers d'espérance. Nous te demandons tout cela d'un cœur humble et croyant, au nom de l'enfant de Noël, Jésus, Emmanuel, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Joyeux Noël. Un sauveur est né pour vous. Amen.